émission, vous allez voir, le principe est simple, vous faire découvrir un produit qui a été testé et approuvé par des chefs, un produit qui a obtenu la récompense saveur de l'année restauration. Et pour vous présenter ce lauréat, nous allons demander à l'un de nos chefs ambassadeurs de passer derrière les fourneaux afin de découvrir ensemble l'intérêt du produit, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, une idée d'utilisation, une recette. Et nous allons pour cela accueillir la crème des crèmes. Je veux parler d'Hermance Caro. Bonjour Hermance. Bonjour Willy. Bonjour Hermance. Alors Hermance, aujourd'hui nous allons parler de l'emmental râpé Valmartin, société sans gelée. Avec grand plaisir. Bien, alors on a une gamme de 3 produits. On a le râpé standard, idéal pour les pizzerias par exemple, pour les fours à pizza. Alors pour les cuissons entre 200 et 400 degrés. D'accord. On a le râpé fin, il est là, le râpé fin idéal là, pour les boulangeries-pâtisseries. Voilà, pour faire des croque-monsieur, pour faire les crêpes. Et là, on est sur des cuissons 100 à 250 degrés. D'accord. Et il me reste l'emmental râpé gros, quoi, en fait. Là également, je crois aussi, c'est pour les restaurants, les pizzerias. Hein. Les pizzerias ou en salade. Et là, on est plus sur une cuisson de 350 à 500 degrés. D'accord. Et qu'est-ce que vous nous avez préparé, chef? Alors là, je vais faire une recette qui est très simple. En fait, c'est une quiche, mais Ouais. sans la pâte. Tiens, Voilà. C'est une idée. Non, en fait, c'est une recette de famille. D'accord. Voilà, c'est une recette de ma belle-mère. Et le jour où elle m'a dit, je vais te faire une quiche. J'ai dit, j'aime pas la quiche parce que la pâte est jamais cuite. Et elle m'a dit, mais je vais te faire une quiche sans pâte. Bon, donc on va tous rentrer dans votre famille. Voilà. On va apprendre à faire cette quiche très originale. Voilà. Donc on part sur donc la farine. Ouais. Bon, je vais enlever la tablette. La farine que l'on délaye avec le lait. Donc on part sur une base Alors, traditionnelle en Donc fait. c'est de la farine levurée. Avec, vous savez, c'est les farines qu'on achète avec la poudre, la levure incorporée. D'accord. Farine levante ou farine levurée, je sais plus. Le four est en préchauffage. Voilà, le four est allumé à 180 degrés. Dedans, on va rajouter nos 4 œufs. Et de 1, et de 2, et de 3. Et de 4. Voilà, toujours bien mélangé. Si vous voulez m'ouvrir les mentales, Willy, on va prendre le moyen, l'entre-deux. D'accord. Un peu de sel, du poivre du moulin. Et après, on rajoute dedans donc la garniture, ça peut être des petits lardons. Là, on va partir sur du jambon. Je vais rajouter dedans des dés de tomates crues, voilà, pour apporter un peu de légumes. Une petite touche du sud. Voilà, ou ça peut être aussi avec une fondue de poireaux. À Je chacun vais créer d'apporter sa recette. petite touche d'originalité en fait. Voilà. Et je vais rajouter également des herbes hachées. Donc là, j'ai du cerfeuil, ça aurait pu être également de l'estragon, de la ciboulette, du persil. Voilà, on va rajouter notre emmental râpé. Et donc voilà, notre appareil est prêt. Maintenant, il suffit de le mettre dans son moule. Donc ça peut être dans un moule à tarte, dans ce qu'on appelle également les moules à manquer, les moules à cake. Et comme ça va nous permettre après de faire des pavés ou on peut faire aussi des petites bouchées apéritifs. Une recette efficace mais simple en fait. Voilà, mais ça peut aussi être un plat idéal pour les traiteurs. C'est-à-dire que voilà, on peut couper en morceaux ou présenter sur un étalage de pâtisserie. Ça change de la forme de la quiche avec la pâte qui souvent, avec le liquide, manque de cuisson. Et là en termes de cuisson, combien de temps à peu près? Oh, je pense un bon quart d'heure. Un bon quart d'heure? Un quart d'heure, 20 minutes jusqu'à la cuisson coloration. Vous m'ouvrez le four? Allez. Ta-ta-tan. Voilà, notre quiche sans pâte est cuite. Voilà, donc Elle est magnifique. je rappelle qu'on aurait pu la cuire dans un moule à tarte, dans un moule à manquer, un petit peu plus épaisse. Alors là, on peut la servir soit dans un plat, soit en petite bouchée apéritive. Et là, quelle est l'option? Et donc là, on va le faire en portion entrée. Pour pas abîmer le plat. Voilà, ça donne un petit, comme un gâteau, une petite pâte. On peut faire tout simplement. Voilà, ajouter une petite salade, un petit mesclin, tomates cerises marinées. Eh bien bravo pour cette jolie recette. Rappelons que cette gamme d'emmental a été testée bien entendu par un jury de chefs qui l'ont mise à l'épreuve dans leurs propres établissements. J'ai ici quelques commentaires recueillis lors des tests. Très bonne qualité, très bon rendu pour les gratins.
Produit facile d'utilisation, très bon goût à froid. Ce produit est très agréable à cuisiner, bonne tenue à la cuisson, bon goût, etc., etc. Que de très bons commentaires. Alors parfait, merci Armance. Avant de se quitter tout de même, rappelons que Saveur de l'année Restauration, c'est bien plus qu'un logo, c'est une garantie de qualité donnée par des chefs pour les chefs. Merci Armance, on se retrouve très très vite pour une nouvelle recette, pour un nouveau produit. En attendant, à la prochaine, à vous tous, bye bye. Au revoir.